Hello, hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir les énergies de votre autre. Quelles sont les énergies de votre autre? Bien entendu, vous prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous laissez de côté. Si ça doit vous parler, ça vous parlera direct. Si vous ne comprenez pas la guidance ou que ça ne correspond pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous et qu'il peut y avoir une guidance qui vous a déjà parlé dans les postes précédents. Quel, quel est le message que leur autre aimerait leur dire? Quel est le message que leur autre souhaite communiquer? La séparation. Alors, nous avons la séparation, les rêves et les actions. Là, on a une personne, vous êtes séparé de cette personne, et cette personne rêve de passer à l'action, souhaite passer à l'action. Alors, quel est le message que leur autre aimerait leur transmettre? Ouf. Mais là, on voit qu'on a des énergies tierces, des énergies négatives, des énergies poignantes, des énergies toxiques. Des gens qui blablatent, des gens qui portent des masques. Alors là, on peut me parler que ce soit votre autre qui a été négatif, qu'il y a eu des conversations qui ont été toxiques. Il peut y avoir eu des conversations entre vous toxiques. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? On a été poignardé là par un entourage négatif. Là. Ouh, on a mis du temps en plus à y voir clair dans la situation. Il y a eu des révélations qui ont été un choc, qui ont été assez douloureux, qui vous ont impacté par effet miroir. Mais là, il a été temps de se rendre compte aussi des choses. Il y a des révélations qui arrivent, des révélations par l'univers, des révélations par de l'entourage négatif, qui permettent de voir justement le toxique. On va approfondir tout ça, parce que là, on se rend compte des choses. On se rend compte des choses, là. C'est pour ça que j'ai une personne qui est dans le rêve, dans l'espoir de passer à l'action, qui a été négatif avec vous. Vous avez pris ça comme un coup de poignard, mais il y a eu des disputes, des désaccords qui ont été toxiques, qui ont bouffé, qui ont été... Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus sur cette séparation, s'il vous plaît, mes guides. Oui, il y a eu des secrets, de l'illusion. On était impacté dans sa zone de confort. J'ai des personnes qui vous ont berné, d'illusions à propos de leur zone de confort.
J'ai certaines personnes qui sortent d'une illusion, justement, qui sortent de leur zone de confort, qui sortent du secret et de l'illusion. Wow. Et on va approfondir tout ça. On se sépare de ça, là. Et ça peut être... oui. On voit qu'on a été dans un entourage négatif, qu'on est rongé, bouffé, et il y a une prise de conscience, là. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, justement, mes guides, à ce sujet? Le message commence fort, là. De toute manière, vous vous séparez de tout ce qui est toxique. Il y a eu de l'action à propos de ça. Et là, on peut me dire aussi que vous avez longtemps attendu, espéré cette action. Il y a, oh oui, il y a eu de l'ego. On était enfermé dans son ego, de ne pas voir les choses. Cette personne ne bougeait pas de sa zone de confort, restait dans la discrétion, a pu avoir une relation discrète avec vous a berné d'illusions, a pu vous avoir menti de quitter une zone de confort, a pu même être discret, secret, vous berner d'illusions. On sent que c'était toxique, hein. Là, vous avez une surprise qui arrive. On a une rupture de l'ego. On a une rupture de l'ego, des secrets. Les messages sont violents parce qu'en plus, ils sortent par 3. Et on me demande de les garder à chaque fois. Et la table ne va jamais être assez grande. Elle ne sera jamais assez grande pour accepter tout ça. Il y a quelque chose de surprenant là qui arrive. On a été impacté là dans son ego, dans ce qu'on ne voulait pas voir, dans un refus de voir les choses, dans un refus d'avancer aussi. Il y a quelque chose de surprenant là qui arrive à propos d'une rupture. Il y a un passage à l'action là. Mais là, ça peut me dire aussi que votre autre se sépare en discrétion, mais garde une forme d'illusion pour quitter une situation. Garde une forme d'illusion pour quitter une situation. Eh bien, encore un message. Je sais pas si c'est les énergies de la nouvelle lune qui arrive, mais costaud. Je ne sais même plus quand est-ce qu'elle a lieu. Je m'en souviens plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On a été impacté dans son amour, dans son estime. On a eu des choses qui ont meurtri. Ça a été impactant. Ça a déstabilisé, ça. On était, oui, déstabilisé.
On me parle même de la nuit noire de l'âme pour certaines personnes. On a été impacté. Là, il y a eu des impacts dans. On a été profondément touché, impacté dans son estime, dans sa confiance en soi. Waouh. Eh bien, dites-moi. Oui, de ne pas voir les choses, de pas. Il y avait beaucoup de zones d'ombre, de ne pas voir les choses, de ne pas ou s'en rendre compte volontairement, ou ne refuser. On sent qu'il y a eu du refus aussi de voir les choses, d'y voir clair dans une situation, et d'être resté dans l'ombre. Vous êtes aussi resté dans l'ombre. Il y a cette forme de rester dans l'ombre, de rester dans cette toxicité, et de ne pas donner de la valeur à soi-même. Non seulement c'est impactant dans sa propre estime, mais comme si on s'était sous-estimé, comme si on était resté dans l'ombre. C'est dans l'ombre d'un entourage négatif, de personnes toxiques. Oui, de la jalousie, malsain. Là, c'est franchement malsain, mes belles âmes. Il y a des personnes, un entourage négatif qui a créé de l'ombre, qui a créé l'embrouille, la peine, la tristesse, la lourdeur. Des personnes jalouses, malsaines, envieuses. Ouais, on me dit carrément des personnes pourries, alors vous m'avez compris quoi. Je sens que ça a impacté votre autre, mais que ça vous a énormément impacté aussi, par cet effet miroir justement. Parce que par effet miroir, vous avez eu le ricochet. Vous avez eu les retours. Des personnes qui agissent dans l'ombre. Des personnes qui... Mais avec la révélation et l'effet miroir, c'est foutu. Elles peuvent plus agir dans l'ombre. Là, il y a des choses qui ont été révélées pour voir justement. Là, il y a des masques qui sont tombés, hein. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu comme une ombre qui passait dehors et ça a fait boum. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est bizarre. C'est à l'extérieur en plus. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, on va aller voir ça de plus près. Là, j'ai votre autre qui vous dit que tout ce qui se refusait de voir, d'avancer, qu'il y avait un espoir et un rêve de passer à l'action, mais je, je ressens que cette personne a mis longtemps quand même à réaliser. Là, j'ai des personnes qui peuvent justement se réveiller par un effet de jalousie.
J'ai des personnes qui peuvent se réveiller par un effet de jalousie, de ne plus savoir. Non seulement cette personne se rend compte qu'elle a été négative envers vous, qu'elle est entourée de personnes négatives, mais que cette personne, le fait de ne pas savoir ce qui se passe, parce que cette personne a été fortement dans l'ego, dans le refus, dans le dans l'illusion, dans les mensonges, dans se mentir à soi-même, de mentir à son entourage, d'être complètement... Et là, je ressens que pour certaines personnes, cette personne n'arrive pas à savoir ce que vous faites, ce que vous devenez. Et ça réveille en cette personne cette jalousie. Et d'ouvrir les yeux, justement, sur cette négativité, d'avoir été négatif. Vous avez une part, il y a une part d'ombre autour de vous, comme si vous cachiez, comme si vous ne dévoilez pas tout, qui réveille cette jalousie. Non seulement la jalousie d'énergie négative, mais votre autre, ça le met dans une énergie négative. On est jaloux là, on veut savoir ce qu'il y a derrière les masques, on veut savoir, on veut chercher à comprendre là. Waouh, le message est quand même hyper bizarre, lourd et bizarre. Oui, on veut savoir ce qui se cache derrière l'ombre, ce qui n'est pas dévoilé. C'est chaud quand même. Oui, puis on me parle de l'âme sœur avec la peur de la jalousie et des effets miroirs. Il y a vraiment ce côté aussi que cette personne peut être jaloux de tout ce qui se cache, de tout ce que cette personne n'arrive pas à savoir, n'arrive pas à voir. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Il y a un effet miroir entre vous, entre cette personne et vous. Il peut y avoir un lien, quel que soit le lien entre vous, il peut y avoir un lien karmique. On a la clé, la révélation, les portes qui s'ouvrent là. Il y a les secrets qui... Oui, on me parle de la boîte de Pandore. Là, on va creuser. Il y a des choses qui vont être révélées, hein. Des secrets qui vont être révélés. Alors moi, je voudrais en savoir plus, justement. Je sens que pendant cette séparation, on se berce d'illusions. On est dans le fantasme de savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que les secrets que vous gardez. Il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de... Cette séparation a créé un inconfort de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous gardez secret, qu'est-ce que... Ça a créé un inconfort, mais... Waouh, c'est chaud, hein. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît?
Je vous ai dit, il y a des secrets qui vont être dévoilés. Il y a une ouverture. On peut me parler aussi de déménagement, de se séparer d'un lieu. Et je vous ai dit, hein, comme si on gardait l'illusion, on garde l'illusion, on garde les choses secrètes pour se séparer d'une zone de confort, d'une personne qui peut être entourée d'un entourage négatif, peut-être aussi possiblement d'une énergie tierce ou d'entourage toxique. On voit qu'on garde l'illusion qu'on fait les choses secrètement pour trouver une ouverture. Il y a des déclics là, des révélations qui font qu'il est temps de bouger. Il est temps maintenant d'arrêter de s'illusionner, d'arrêter de se refuser d'avancer, seulement de le rêver. On sent qu'on a une personne qui a pu être dans le refus, hein, de se séparer. Mais là, maintenant, c'est comme si cette jalousie de ne pas savoir que vous risquez d'échapper à cette personne devenait un moteur. Un moteur non seulement pour voir qu'il est toxique pour lui-même, qu'il vous crée un environnement toxique, mais que cette personne peut être dans une situation qui devient toxique, puisqu'il y a... Là, on peut beaucoup me parler pour les triangulaires, d'avoir été dans l'illusion, les secrets, d'être obligé de garder le secret, d'être obligé de garder l'illusion. Et là, maintenant, j'ai une personne qui est focalisée, qui se focalise sur une rupture. Cette personne va rompre non seulement les silences, le monde illusoire, son propre monde illusoire. Là, on a une belle ouverture. Et on a la clé et l'ouverture en même temps. Donc, oui, on me fait venir cette carte sur la rupture. Il y a il y a un voyage, un déplacement, on quitte une zone on quitte. Là, j'ai une personne qui se sépare. Là, j'ai des personnes qui déménagent, qui quittent une situation. Et c'est ça qui veut, la surprise, c'est ça. Le cadeau que cette personne s'empêchait, mais vous ne le voyez pas arriver, ça. Vous avez attendu, espéré cette action. Cette personne était... Là, on a une personne qui quitte, hein. J'ai des personnes là qui quittent, qui déménagent. Qui vont quitter, oui, le monde secret, le monde illusoire. Là, il peut y avoir des énergies tierces qui ont découvert le poteau rose aussi.
par des révélations. Là, il y a des révélations qui vont péter dans tous les sens. Cette personne vient à votre rencontre. Cette personne vient à votre rencontre. Là, on se sépare du milieu des rêves. On se sépare seulement de rêver, mais on passe à l'action. Là, j'ai des personnes qui ont joué, oui, sur 2 tableaux pendant un moment. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est des méchants, des messages supplémentaires. Waouh! Le tirage est un peu complexe, hein. Mais on va garder une part d'ombre là pour certaines personnes jalouses. Ça a créé de la dualité, hein. C'était oui, oui, non, très instable au niveau mental, des ressentis. Mais ça, je le ressens chez vous. Vous ne savez plus à force, parce que vous êtes perdu. Ça va, cette surprise va être tellement surprenante, parce que vous l'avez attendu, ça. Vous avez justement attendu que cette personne ouvre les yeux sur son entourage négatif, sur justement qu'il a été toxique avec vous. Mais le fait que cette personne, comme il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup d'illusions, beaucoup de... Du coup, ça vous réveille, vous, des craintes. Là, j'ai des personnes que la nuit, ça réfléchit beaucoup. Pas que la nuit, bien entendu, hein. Mais vous m'avez compris. Enfin, j'espère. On sent que là, on sait pas trop. On est un peu dans le vague, là. On est perdu, là. Ça vous crée une zone de brouillard. Ça vous crée une zone à plus savoir quoi penser. Est-ce que cette fois-ci, c'est bon, c'est pas bon? On sent que ça vous met dans des émotions à plus savoir, à être perdu. Et là, ça peut être aussi pour des personnes du style, je déménage, je reviens vers toi, mais que vous, ça vous... Waouh, oh, tu vas un peu vite là. Comme si, parce que je ressens comme si vous étiez mis sur le fait accompli, au pied du mur, et que du coup, ça vous déstabilise. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Et puis là, vous avez été échaudé là par les personnes malveillantes, mauvaises. Cette jalousie vous a bouffé aussi. Oh là là. Moi, encore un tirage tout doux, tout mignon, à ce que je vois. Oi, oi, oi. Allez. Olé. Bon, ben, on va aller chercher par terre.
T'es passé où? Ah, t'es là, toi. Mais ici. Allez, mon cocotte, viens là. On a la force. Vous reprenez des forces. Vous reprenez des forces. Vous reprenez même voir le combat. Quitte à affronter là, ces personnes, cette jalousie. Quitte à... Là, j'ai des personnes qui peuvent être jaloux, qui sont dans une dualité, mais aussi qui peuvent être à savoir s'il y a d'autres personnes. Ce que je vous dis, il y a cette côté de part d'ombre. D'être prêt à affronter justement s'il y a d'autres énergies. Là, j'ai une personne qui peut être très jaloux. Si cette personne n'arrive pas à savoir qui c'est qui vous entoure. Cette personne n'arrive pas, ça le bouffe, hein. Je sens que j'ai une personne là qui est complètement rongée. Savoir si vous avez quelqu'un, cette personne a du mal à savoir qui vous fréquentez, qu'est-ce que vous faites. Ça le bouffe. Je sens là que j'ai une personne qui est complètement bouffée, de même, ne serait-ce que d'imaginer que vous puissiez lui mentir, que vous êtes dans l'illusion, que vous puissiez lui cacher des relations, que vous puissiez lui cacher quoi que ce soit, que vous puissiez couper définitivement avec lui ou avec elle, le bouffe. J'ai une personne qui est extrêmement jalouse et qui, de ne pas savoir ce que vous faites, c'est c'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a ce moteur de... Je ressentais que le moteur était la jalousie. Là, j'ai des personnes jalouses, hein. Waouh! Et on a la carte du pardon. Pardon pour ce conflit, pardon pour... J'ai des personnes qui ont jugé, qui ont... Le fait de ne pas savoir ce que vous devenez, de ne pas savoir, d'avoir peur qu'on lui cache des choses, d'avoir peur de ne pas voir les choses, d'avoir créé cette dualité, cette, cette instabilité. Cette personne va avoir la force de vous demander pardon. Pardon d'avoir, oui, de ne pas avoir cru. Là, j'ai même une personne qui peut vous faire le coup de venir chez vous sans même que vous le sachiez, juste parce que cette personne veut savoir. C'est waouh! Compliqué, hein? Oui, on veut savoir. Il y a vraiment ce côté de vouloir savoir.
de chercher à savoir, par tous les moyens. Là, on va étudier les situations, on va réfléchir. On cherche justement les solutions, les déclics. On étudie la situation. Et vous allez même pouvoir étudier la situation quand cette personne va vous dévoiler les secrets, va vous dévoiler tout ça. Et cette personne va aussi vous dire qu'il était bouffé par le fait de ne pas savoir. Il y a une forme de pardon. Alors, bien entendu, cette personne, je ne vous ai pas dit qu'elle allait se mettre pardon, mais on voit qu'il y a un pardon. Mais vous allez le recevoir. De manière, il y a ce côté de révélation, d'y voir plus clair dans la situation. Et vous allez savoir que cette personne a été motivée non seulement par sa jalousie, par le peur que vous preniez une autre direction. Il y a un effet miroir entre vous. Parce que là, on me remontre le côté miroir. Et on va réfléchir là, à débloquer les situations, on va chercher des solutions là. Compliqué le tirage. Mais on cherche là, maintenant, on cherche une nouvelle ouverture, de se rapprocher. On a la Kundalini, on veut être... oui. L'ouverture d'être oui, de nouveau réunis. On est dans la créativité là. D'envoyer des messages. Il y a eu une forme de créativité pour les triangulaires aussi, pour les personnes qui étaient qui gardaient votre relation discrète, secrète. Une forme de toujours de chercher une créativité, de rester discret, d'envoyer des messages discrètement. J'ai une personne qui est très créative, question côté qui est très créative, question câlin. On peut me parler de beaucoup de messages aussi au niveau d'échanges très câlin. Voilà, vous prenez, voilà, on va pas approfondir plus, hein, je pense que vous m'avez compris. Il y a eu beaucoup d'échanges, oui, là-dessus. Il y a eu beaucoup d'échanges. Oui, elle s'est fait surprise sur le voyage. Quelque chose de surprenant. Le voyage, ça peut être un déplacement, bien entendu. Mais on voit là que pour beaucoup, on quitte une zone. Une zone de confort, une zone d'inconfort et une zone de mentir à l'entourage, de se mentir à soi, de vous mentir à vous, d'être dans une relation discrète, de garder aussi son ego discret. On a la rupture de l'ego, on en termine avec ça. On va sur une vérité, sur les choses non dévoilées. Waouh! Allez, s'il vous plaît, Meguin, avez-vous d'autres messages à transmettre? On y arrive.
Et oui, je vous ai dit, hein. Quand je vous dis que cette personne, son moteur est la jalousie, regardez. L'intuition de la trahison. Cette personne sait que si, de toute manière, si elle restait bloquée dans son ego, qu'elle continuait, elle ne pouvait plus continuer à vous faire espérer, elle ne pouvait plus continuer à vous... non. Parce que cette personne a la forte intuition que, ben, qu'il va se poignarder lui-même ou elle-même, qu'il rend lui-même la situation toxique de ne pas avancer. Et je vous ai dit, cette personne, je sens que là, j'ai des personnes qui veulent absolument venir par effet de surprise pour savoir. Oui, parce que vous pouvez avoir d'autres prétendants ou prétendantes, on me dit. Vous pouvez, je vous ai dit, hein, cette personne cherche à savoir qui vous fréquentez. Et cette personne peut savoir que dans les personnes de votre entourage, des personnes que vous fréquentez, qu'il peut y avoir justement des personnes... vous pouvez... Le fait, rien que cette personne imagine que vous puissiez prendre une nouvelle direction, c'est pour ça que je vous ai dit, le moteur de recherche, le moteur qui fait bouger les choses, c'est justement quoi? La jalousie. On passe à l'action par la jalousie, là. Cette personne ressent que vous avez deux énergies autour de vous. Et en plus, j'ai une personne qui peut être se focaliser dans ses intuitions. Alors, peut avoir cette intuition que d'autres personnes tournent et que s'ils passent pas à l'action, ben, que de toute manière, ça va, vous allez prendre une nouvelle direction et que cette personne va le prendre comme une trahison. Et cette personne, cette rupture l'a bouffé, cet éloignement, cette rupture entre vous. Il y a eu ce côté de ne pas accepter les choses, mais surtout pas que vous puissiez prendre une autre direction. C'est... Waouh! Compliqué le tirage quand même, hein? Cette rencontre, en tous les cas, elle va permettre justement cette prise de conscience, cette prise d'éveil, va permettre un peu de sortir de tout ce monde illusoire, de tout ce... Oui, de ce marasme, de se créer des films, de s'imaginer les choses. Là, j'ai même des personnes qui pensent que vous échangez hein, avec d'autres personnes, que vous échangez des... voilà. Pouh, 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 pouh. Oh, le tirage de malade. Ah, je sais pas pour qui ça parle, mais alors... Oui, on est là dans les foudres, dans les... alors, je vais pas les prendre, bien entendu, mais on va...
Cette personne, rien que le fait que vous puissiez lui mentir, le plonge dans... ça le fout dans tous ses états. Vous avez encore des messages, mes guides? Et faites attention à vous, mes belles âmes, que cette personne ne soit pas non plus... Parce que là, entre les mensonges, les illusions, les... Faites attention à vous. Le seul conseil que je puisse vous donner, faites attention à vous. Et ne vous laissez pas berner d'illusions. Demandez des actes concrets. Et là, on voit que de manière maintenant, tout ce qui était le refus de ne pas voir les choses, de rester dans un milieu fantasme, de rêver, d'espérer de l'action, d'espérer beaucoup de choses. Et là, on sent quand même qu'il y a eu beaucoup d'espoir, d'attendre, mais au point d'être dans cette attente, de l'espoir que les choses bougent, ça en est devenu négatif pour vous. Mais de manière, là, je vois que pour vous, de votre côté, les choses sont beaucoup plus claires. Vous avez été guidé par l'univers, vous avez été guidé par vos intuitions de voir les choses beaucoup plus clairement, de voir au-delà des apparences, de voir au-delà des blablas. Ouf. Eh bien, dis donc. Oui, parce que maintenant, vous êtes dans l'ancrage. Vous êtes dans l'ancrage. De toute manière, là, ça va permettre d'éclaircir les choses, ça va permettre d'y voir plus clair et de vous réancrer. De sortir de ce monde de dualité, de sortir de ce monde d'illusions, de faux semblants, de secrets, d'illusions. J'ai des belles âmes qui vont choisir d'autres opportunités, choisir de sortir de tout ça. Parce que maintenant, vous, vous savez déceler le vrai du faux. Les personnes qui portent des masques maintenant, vous les flairez à 15 km. Pour certaines belles âmes, vous allez prendre une nouvelle direction parce que vous allez avoir la forte intuition et cet éveil en vous que vous allez directement à votre auto-trahison. Pour certaines belles âmes, là, c'est vous qui allez avoir cette intuition. Parce que là, j'ai quand même des personnes qui ont bien joué. Là, j'ai certaines belles âmes qui, vous allez avoir, vous, l'intuition.
Parce que maintenant, vous êtes une personne ancrée, intuitive. Et malgré toute cette zone d'ombre, malgré tout, vous avez cette force en vous pour vous réancrer. Là, j'ai des belles âmes là qui sont très fortes intérieurement. On vous déstabilise, mais pas tant que ça. Parce que vous avez une force. Là, j'ai des personnes qui ont été... malgré que de temps en temps, même si vous avez l'impression de perdre pied, cette force en vous vous permet de vous réancrer. Wow! Et oui, vous êtes dans l'ancrage parce que vous êtes sur votre voie de la destinée. Donc attention aux beaux parleurs, aux gens qui seraient seulement motivés que par la jalousie. Mais maintenant, cette personne, parce que cette personne en plus peut vraiment essayer de trouver de jouer l'âme sœur, de jouer parce que ça fait quand même 3-4 fois qu'on me montre le renard. Je peux avoir des personnes très perfides quand même. Maintenant, vous vous êtes ancré, maintenant vous écoutez vos intuitions, vous êtes sur votre part d'éveil. Même si on vous déstabilise, vous retrouvez tout de suite la force de rester stable, de ne plus vous laisser bouffer par des énergies négatives. Donc, j'ai des personnes là qui sont très croyantes sur leur destinée et qui restent fidèles. J'ai des personnes qui sont très fidèles très cramponnées à leurs croyances, à leur... oui. Ben, en tous les cas, le message aurait été... je sais pas pour qui le message il est, mais alors... Wow, ça va être coton encore de donner un titre. Allez, on va aller voir quelques petites breloques. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de... Ouais. Il y a ce côté de cette séparation amène cette attente, ce rêve de passer à l'action. On est dans l'attente et on espère que les choses vont changer. De l'autre côté, on ressasse, on imagine, on est dans l'imagination de que vous puissiez trouver une autre personne, vous entourer de personnes négatives. C'est compliqué quand même le truc là. Vous voyez le moteur est vraiment le côté jaloux. Le fait d'imaginer, c'est hard, hein. Là, on peut me parler des yeux plus ou moins foncés. On peut me parler de justice. Mais soyez surtout juste avec vous-même, mes belles âmes. Avec le 11h en heure miroir, on a le nouveau départ avec le voyage, l'avion, le déplacement. On voit qu'il y a des déplacements là qui arrivent. On a le 70, le 43, les Capricornes,
le chiffre 14, le 77. Nous avons les vierges, le 79. Tip, tip. Et toi, tu veux venir, hein. J'ai les scorpions qui sont scotchés là sur l'intuition, qui ne veulent plus quitter la carte de l'intuition. Nous avons les sagittaires. Ouh, on a pas mal de signes aujourd'hui. La lettre U, la lettre G. Et là, j'ai des personnes, j'ai un autre message. J'ai des personnes qui sont entre deux, qui cherchent à savoir. J'ai des personnes qui sont un entre-deux. Ça parlera pas à tout le monde, c'est un message supplémentaire. Et je le rappelle, on ne sait jamais. Nous avons la paix. Oui, il est temps de faire la paix, de trouver la paix, d'aller justement à l'estime de soi, de retrouver la paix, sa paix intérieure surtout. C'est important de ne plus être dans du toxique. Nous avons le printemps, la paix, le printemps, le recommencement, le renouveau. Nous avons les signes de la balance. Oh, j'ai pas mal de signes aujourd'hui. Oui, on me parle aussi de l'automne. Il y a une notion entre le printemps et l'automne. Mais on redémarre, hein. On quitte une zone de tristesse pour aller sur un renouveau là. On migre. On me parle de migration. On a le 222 avec le courage, prochaine étape. Et oui, on va prendre du courage de passer à des étapes à d'autres étapes. On a le 19 heures et on voit qu'on est en pleine réflexion avec le bonheur, 19 heures miroir. Nous avons le chiffre 20, la loyauté et la fidélité. On cherche sa loyauté. Nous avons le 50. Là, j'ai des belles âmes qui sont loyales, surtout à elles-mêmes. Oula. On a les camions. On peut me parler de déménagement, de véhicules assez lourds. Ça peut être un livreur, une livreuse, tout dépendra. Nous avons le 63. On peut aimer le sport. J'ai des personnes qui aiment le sport. J'ai le 93. Les messages. Nous avons le mois de juin. Il peut y avoir eu des messages au mois de juin, mais je sens que plus que le mois de juin, c'était fermé. Il y a la notion que c'était fermé. Oh, bah, ça sera les derniers, là, j'en ai pris beaucoup trop. Le 6, le mois de novembre, la transformation, les choses se transforment. Il y a une évolution, une transformation avec le 13 heures. De toute manière, faites confiance à vos intuitions, écoutez-vous, écoutez vraiment votre âme et conscience. On voit que maintenant vous êtes une personne stable, même si vous êtes déstabilisé, même s'il y a des moments où vous êtes déstabilisé dans vos intuitions, à ne plus savoir quoi penser, à avoir du mal à y voir clair, vous retrouvez quand même facilement racine. Et on vous demande vraiment de vous réancrer et d'écouter vraiment le plus profond de vous, parce que maintenant vous êtes des personnes très éveillées. J'ai des personnes qui ont un bon éveil spirituel.
Nous avons le mois de décembre qui peut vous parler, la campagne, oui, besoin de repos, besoin de campagne, de partir loin. Peut-être que vous vivez à la campagne aussi. Nous avons le 29 et le mois de mai. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous et faites attention à vous. Et on se méfie là, tout ce qui est entourage négatif. Bisous, bisous, à bientôt.